Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui on se retrouve pas du tout... Je vais baisser le son. On se retrouve pas du tout sur Ark, on se retrouve dans un univers complètement différent. On se retrouve sur Star Stable, donc plus appelé... Enfin, Star Stable Online, plus appelé communément Star Stable, ou même encore plus communément SSO. Bon, peu importe, je vais pas vous faire... de la pub ou je sais pas quoi. Donc aujourd'hui on se retrouve on se retrouve pour un achat. Au départ je voulais vous faire déjà des vidéos sur ce jeu, mais je n'étais pas Starfighter. Starfighter c'est un sorte de grade que vous avez dans le jeu. Après ceux qui jouent, voilà, vous savez ce que c'est, mais je vais quand même expliquer vite fait. C'est un grade que vous avez dans le jeu qui vous permet d'avoir toute la map, avoir les Star Coins. Il y a deux monnaies du jeu, les Star Coins et les Shilling Georgie quoi. Voilà. Donc voilà, vous voyez tes Star Coins et tes Shilling Georgie quoi. Voilà, donc on va se retrouver pour l'achat du Found Sea. Je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas tout à fait sûre, mais bon. Ça fait à peu près 6 mois que je joue sur ce jeu et en fait j'aime beaucoup ce jeu en fait parce que d'origine, dans la vraie vie, je fais de l'équitation et je le trouve vraiment très réaliste. Donc c'est très simple, pour le Found Sea, c'est un cheval de Noël. Oui, le Found Sea est un cheval de Noël. On le trouve au village d'hiver. Et pour ceux qui ne savent pas comment y aller, je vais en profiter pour l'expliquer vite fait. Alors, donc en fait, juste ici, à peu près, vous trouverez un lutin. Un lutin pour après, il va vous faire une quête spéciale ou un truc comme ça. Et vous pourrez venir ici et cliquer. Sur chaque village, il y a un traîneau comme ça qui vous emmène. Et si jamais vous n'avez pas le lutin en vous connectant, soit vous essayez de vous déco et vous reco, donc vous déconnectez et vous reconnectez, soit alors c'est que vous n'avez pas fini toutes les quêtes de Madame Oldworms. Désolée, je parle pas très bien anglais. Donc voilà, c'est un des deux. Et après, dès que vous les avez finis, le lutin va peut-être pas apparaître tout de suite en fait. Et faudra encore déco, reco. Voilà. Alors aujourd'hui, normalement, je suis pas trop accrue. Je suis pas trop accrue normalement, mais bon, c'est pas grave. Cette fois, en fait, c'est juste pour pas vous montrer trop l'équipement du Found Sea, parce que le Found Sea, je l'ai déjà acheté. Oui, je sais, je l'ai déjà acheté, c'est pas bien. Mais en fait, je pensais pas au départ, je me suis dit, oh, est-ce que je vais vraiment faire une vidéo? Et je me suis dit, pourquoi pas. Allez, on va se lancer, on verra bien le nombre de vues. Alors pour les fans de Ark et qui sont pas du tout star stable, vous inquiétez pas, je referai des vidéos. Mais voilà, il y a des fois, je changerai de jeu comme ça. On verra un peu déjà ce que ça donne. On verra un peu le nombre de vues parce que si c'est pas très vu, si c'est pas très utilisé, voilà, je me permettrai pas de continuer parce que si ça intéresse pas, voilà, ça sert un peu à rien, j'ai envie de dire, autant jouer dans son coin. Donc, on va se rendre au village d'hiver, je vous fais une pause, le temps qu'on y aille, et après, je vous montrerai où est-ce que c'est au village d'hiver que l'on achète ce cheval. À toutes. Alors voilà, j'ai coupé très peu, mais c'était juste le temps que ça charge. J'ai pas une super bonne... Désolée, je réagis comme ça parce qu'il y a une personne qui a le Found Sea, j'aimerais que vous le voyez pas tout de suite. Donc en fait vous arrivez là, je vais éviter de trop me tourner, voilà c'est par là, vous descendez là tranquillement, voilà, et après vous allez, en fait comme si vous alliez au sapin, donc on est, pardon, j'allais dire le 31, on est le 2, donc il n'y a plus de cadeaux depuis le 31, mais bon, ne cherchons. Donc vous montez ici, pour ceux qui connaissent pas du tout le village d'hiver, qui veulent se dépêcher d'aller chercher le Found Sea. Ici vous avez tous les chevaux voilà, dans l'ordre qui sont arrivés. C'est-à-dire au départ il y avait jusqu'au balerinage, donc lui. Et après ils ont rajouté les autres, ces deux-là. Mais sinon il y avait déjà les Tennessee Walker. Voilà, pour la présentation vite fait des chevaux. Donc le Found Sea, c'est lui. Alors, c'est un cheval, je vous montre vite fait ses allures comme ça. C'est un cheval qui est à base de l'andalou. Voilà. Mais qui a été, on suppose, croisé avec
un dent, parce qu'enfant c'est bébé, donc ce serait pas enfant, un dent. Donc il coûte 950 Star Coins. Et vous verrez après, il peut se transformer, voilà, en un cheval un peu plus normal parce que les créatures magiques en général se cachent. Donc une particularité, c'est qu'elles se transforment pour être cachées. Voilà. Donc je vais vous faire encore une ellipse coupée quoi, pour pouvoir vous montrer un petit peu la présentation de ce cheval. Je voulais vous dire que si vous voulez quitter le village d'hiver, vous avez juste à cliquer sur le traîneau, il vous dit emmenez immédiatement machin machin, et c'est bon, ça vous emmènera. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Et voilà. Donc je refais une petite pause, et à toutes, ça prend 2 secondes. Voilà, alors je reprends là, c'est en train de charger, mais voilà, c'est arrivé. Je voulais juste vous dire, là j'ai changé de logiciel pour ceux qui étaient déjà abonnés ou des choses comme ça, ou qui viennent de s'abonner ou qui me connaissaient déjà, hein, qui ne sont pas forcément abonnés. J'ai changé de logiciel pour, comment expliquer ça, pour avoir une meilleure performance et beaucoup plus de facilité. Là je n'ai pas à faire de montage pour mettre en pause parce que sinon en fait je tournais toute la vidéo et après l'avoir mis en ligne je devais la retoucher et c'était vraiment très très casse-pied. Là j'ai la pause sur OBS du coup et je suis plus sur l'autre plateforme, je vais dire, de vidéo, de tournage. Donc du coup je vous demanderai de me dire dans les commentaires si jamais vous m'entendiez bien. Je vais me grouiller parce que sinon vous allez voir trop les chevaux là, c'est pas très bien ce que je fais. Ouais. Pardon. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vraiment s'il faut que je parle plus fort ou pas. Après là il y a du monde chez moi donc j'aime pas trop parler fort. Mais voilà, il n'y a pas de problème, ça me permettra de savoir si avec cette plateforme il faut que je parle plus fort ou pas. Voilà, donc je fais juste une petite ellipse. C'est juste en fait parce que je veux pas que vous voyez l'autre cheval qu'il y a à côté du Famoussi. Voilà, donc 2 secondes, je le mets dans un autre box et ce sera bon. Voilà, on se retrouve. Donc là en fait j'ai déplacé le Famoussi et l'autre cheval que j'ai acheté. Je ferai une vidéo pour le présenter aussi. Voilà, c'était pour vous dire parce que sinon après je voulais pas que vous le voyez parce que sinon ça gâche la surprise quoi. Donc voilà le Famoussi que j'ai appelé Desert Beauty. C'est un étalon, un très bel étalon d'ailleurs. Je trouve qu'il est magnifique. C'est comme Brave Champion, c'est un étalon. Voilà, donc il est magnifique. Pour voir le statut des chevaux que vous avez, vous allez sur leur prénom et vous cliquez dessus. Alors, donc, bougez pas. Ok, donc quand c'est le cheval que vous montez actuellement, ils veulent pas que vous le voyez. Mais là, ça vous donne toutes les infos. Donc le total de la vitesse, son nom, sa race, comment il est classé, jeune, étalon, s'il a tout été fait, si voilà, enfin voilà. Tout ce que vous avez besoin de savoir. Vous pouvez aussi par de là prendre votre inventaire et vous pouvez vendre ce cheval. Voilà. Donc moi je ne le ferai pas parce que c'est un souvenir quoi. C'est pas un cadeau, c'est un souvenir, mais bon voilà. Peut-être qu'un jour je le mettrai au paddock parce que j'ai un paddock. Enfin on a tous un paddock quoi. Donc le Famoussi il est comme ça, il a des petites animations. Voilà, il y a celle-là, je voulais justement qu'il la fasse. Il y a celle-là d'animation, contrairement aux autres chevaux qui ne la font pas. Et ça c'est quand vous le laissez tranquille. Donc vous voyez, donc pour l'interface c'est C, mais bon ça je pense que tout le monde le sait, ceux qui jouent en tout cas. Je vais déjà acheter un équipement que je décide que ce sera un peu le sien quoi. Et voilà. Donc je vais aller vous montrer un petit peu tout ça. Donc là je vais pas couper le c'est bon, hein. Ça met pas 4000 ans non plus. Donc je vais vous parler des touches pour le faire, pour certains trucs. Et sinon je voulais vous montrer. Donc là on a le pas, hein, ça vous voyez. Mais ce qu'on va faire c'est, je vais vous mettre en ellipse le temps que j'aille dans la carrière, comme ça vous verrez bien que ce que je fais. Voilà c'est bon, donc la carrière j'ai caché avec le petit œil là en bas à gauche, en bas à droite, qu'est-ce que je vous dis, j'ai caché les personnes, seulement je suis obligée de faire cacher toutes les personnes sauf celles de mon groupe. Donc je suis vraiment désolée mais vous verrez peut-être celles de mon groupe si elles viennent. On s'en fout, ça fera déjà moins et vous pourrez peut-être déjà beaucoup mieux voir le Famoussi.
Donc j'ai choisi la carrière de Morland, mais je peux aller ailleurs parce que je suis Star Rider et du coup j'ai toute la zone disponible. Donc voilà, ça fait donc le pas est très simple, c'est un pas, il est normal, il est pas rapide, il est pas accéléré, il est normal quoi. Après vous avez le trot vraiment gracieux, voilà, ça fait très recourbé, un peu trop de dressage, il a l'andalou quoi, il a l'andalou et ça fait que... Alors je sais, je suis pas sur le côté, sur mon côté là comme ça, bien correctement mise, mais ça me permet aussi de pouvoir mieux circuler sans que vous voyez forcément la barrière. Donc voilà, vous avez le trou qui est vraiment très... On va faire un petit arrêt avec le haut, comme si on faisait une photo. Alors je vais la faire. Voilà, donc vous avez vraiment l'arrêt très beau quoi. C'est un cheval qui est vraiment très gracieux. Après, donc vous avez le petit galop, hein, ça c'est... Pour l'instant, c'est que des allures de base que je vous montre. Donc le petit galop qui est vraiment très recourbé, travaillé, hein, l'andalou quoi. On sent l'andalou, on sent tout ça quoi. On sent un petit peu le dress qui est en lui, j'ai envie de dire. Vous avez le moyen galop, donc toujours là, c'est un... Je sais pas si vous voyez la différence, mais en fait, avec ce cheval, il est tout le temps un peu recourbé. Au grand galop, je sais plus, j'ai plus l'image du grand galop avec lui, mais là, il est tout le temps vraiment en place, quoi. Là, il est vraiment très léger. On sent que c'est simple pour lui et qu'en même temps, il est bien au travail. Enfin voilà, c'est du dress, quoi. Enfin, moi, je vous parle un peu en dress, travail et tout, mais voilà. On a vraiment un cheval qui est à base de l'andalou, donc un cheval de dresse, hein, parce que l'andalou c'est un cheval de dresse, hein, oui, voilà. Après on a le grand galop, du coup, là où il lève la tête, là il se détend plus, après en même temps il envoie ses épaules en avant, et ça c'est vraiment le grand galop rapide, donc voilà, il est vraiment comme ça, rapide, et puis il n'y a pas plus, voilà. Alors après, maintenant je vais vous montrer son mouvement spécial, parce que c'est pas la même chose, allure et mouvement. Le mouvement, donc en fait sur tous les chevaux, un mouvement ça se fait, vous êtes à l'arrêt et vous appuyez une fois sur espace. Et lui c'est vraiment le mouvement de l'andalou, hein. C'est le mouvement de l'andalou, c'est pas vraiment, c'est le mouvement de l'andalou. Voilà, donc c'est je jette les pattes en avant. Et c'est vraiment très bien fait, les décors sont vraiment travaillés. Voilà, ça va vraiment très bien, je vous le refais une dernière fois. Vous avez vraiment les pattes arrière qui suivent, mais toujours le cheval un peu majestueux. La cavalière, par contre, elle peut peut-être d'un coup tourner la tête parce que vous caressez son cheval. Parce qu'en fait, c'est comme si il n'était pas à l'allure. Donc du coup, elle fait ses interactions. Voilà. Mais voilà, je vous ai pas montré. Vous pouvez tourner avec. Hein. Vous pouvez tourner sur place. Vous pouvez... Par contre, vous pouvez vous arrêter. Quand c'est lancé, en fait, je touche rien. Mais c'est une session en gros d'un certain temps. Mais voilà, c'est pas moi qui l'arrête, elle s'arrête toute seule au bout d'un moment et je peux pas l'arrêter avant. Après, pour ceux qui se poseraient des questions, donc le recul, j'y suis. En même temps, pour moi, c'est pas vraiment une allure. Il baisse la tête et il a l'air un peu de regarder en arrière, c'est un peu mignon, je trouve ça trop marrant. Voilà, l'arrêt. Donc l'arrêt, voilà, il fait ses interactions normales de cheval. Je crois pas qu'il fait le petit truc où il se place sur une patte. Je sais plus. Et donc pour changer en fait de cheval, pour qu'il soit plus magique, pour qu'il soit sa robe, pardon, pour que ça soit une robe normale quoi, une robe cachée comme on dit, vous appuyez sur C comme si vous alliez, comme si vous alliez changer d'équipement. Et là tout en haut vous avez un cheval qui a une crinière rouge avec des petites étoiles. Je sais pas si vous voyez bien, je peux pas vous montrer en gros. J'ai essayé de mettre mon curseur pas loin. Et en fait, ici, vous avez robe magique off. C'est genre robe magique on, off. Et robe magique off, vous appuyez dessus et voilà, ça change votre cheval en fait en sa robe, on va dire la plus courante, on va dire ça comme ça, parce que en théorie, il est souvent comme ça, sauf en fait, la légende c'est sauf en hiver, voilà. Si jamais vous voulez relire la légende, vous appuyez sur C et vous appuyez sur sa race. Et en fait, là, vous avez toute la légende de la race. Voilà. Donc là, je vais vous mettre en pause parce que j'ai reçu un courrier. J'aimerais pas que ça soit tout du long. Là, ça me casserait les pieds. Et après, on va aller faire une petite quête. La quête du Yeti avec ce fameux-ci. On va plutôt... Alors voilà, le cabrage. Pardon, excusez-moi, je suis oubliée moi-même. J'adore cette interaction. Alors,
Donc au pas, au trot et au petit galop, ça je vous le répète cette fois parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Mais au pas, au trot, au petit galop, ce sont des allures petites, considérées comme petites, ce qui est le cas d'ailleurs. Hein. Petit galop, trot, pas. Si vous appuyez sur X, si vous êtes sur PC bien entendu, ça va le faire ruer. Il a le cabré, pardon. J'en perds mon langage. Le fer cabré. Alors par contre lui il a un cabrage un peu différent, je sais pas si c'est pour les chevaux, mais lui il a un cabrage différent. Il se cabre et reste en haut sans bouger les pattes. Alors que les chevaux de base, parce que d'origine j'ai un cheval de base, hein, parce que ça fait, c'est juste aujourd'hui en fait, là où le jour où je vous tourne la vidéo, donc le 2 janvier 2023 du coup, voilà, j'ai eu mon cadeau un peu de Noël. Donc le cadrage, voilà, il n'atténue pas, il se met vraiment en place et on dirait que littéralement, je sais pas si vous avez regardé les postérieurs, donc les fesses quoi, on dirait qu'il va ruer après et en fait pas du tout. Voilà. Donc je vais le remettre parce qu'on va apprécier le cheval aussi un peu magique. Je vais le remettre comme ça. Je vous fais une petite ellipse et on se retrouve après pour aller à la quête. Juste avant de faire l'ellipse, je voulais m'excuser parce qu'en fait la quête elle se commence et j'ai déjà commencé parce que je pensais pas que je ferais des vidéos, je pensais pas que j'aurais en fait le Star Rider d'aussitôt. Donc du coup j'ai déjà commencé la quête, mais là c'est la suite. En étant Star Rider, t'es obligé d'être Star Rider pour le faire. Donc on va essayer de le faire et on va voir un peu comment ça se passe. Et je vous ferai peut-être des ellipses si on a un long voyage ou je sais pas quoi, mais voilà. Donc je vous fais une petite ellipse et on se retrouve juste après. Voilà, je reprends là parce qu'au départ je me suis dit je vais tout de suite me rentrer à la quête, mais je me suis dit ça met pas longtemps, c'est au village d'hiver. Alors si vous savez pas, vous la cherchez, vous voulez pas vous embêter à la chercher sur toute la map ou je sais pas quoi, vous appuyez sur L ou sur je connais même plus, voilà, sur là, ici, donc sur L, et vous faites disponible et en fait là vous avez mission secondaire, mission principale, le voyage à l'univers, sinon vous avez les missions secondaires, cause de la série glissante, un message de Scott Buttergood et du coup une pagaille au village de Silverglade, enfin voilà tout ça. Et vous pouvez essayer de trouver un peu. Voilà, donc moi c'est le message de Scott machin truc. Parce que je vais aller au village d'hiver, c'est ça qui m'intéresse. Je sais que c'est Scott parce qu'en fait ici ça se passait là-bas. Donc c'était Jungle, vous verrez qui c'est. Oui c'est bien Jungle. Connerie, j'ai peur. Crumble, pardon. C'était ici que il y avait la première mission. En fait, on parlait en gros, je vais vous la faire vite fait en récap pour l'instant que j'y vais. On parlait ici à Side Ranger là, qui avait besoin d'autre aide, machin. On l'a aidé pour des renards polaires, mais on a vu un Yeti. Et donc du coup on est allé voir Scott Buttergood et elle nous a pas cru la Rangers. Donc après elle nous a dit d'aller voir ce chenapan machin parce que voilà, elle ne croyait pas non plus et qu'elle ne croyait pas non plus. On lui a montré la photo, on est allé un peu le voir, on a eu peur du Yeti à un moment parce qu'on devait le chercher et là après ils ont dit à voir la suite machin et là ils ont fait la suite et on peut y aller. J'ai tenu à vous attendre pour que vous ayez aussi. Et aussi, pour aussi que vous ayez la possibilité de voir quand mon cheval lui apprendre un niveau et tout, et qu'il ne soit pas tout de suite niveau 2. Voilà. Il a pris comme un niveau un peu parce que j'ai commencé une quête et je me suis dit, ah crotte, attends, je vais pas le faire passer tout de suite niveau 2. Donc voilà, comme on s'est en fait, vous arrivez à peu près, je dirais ici, là, comme ça, voilà, comme ça. Et vous démarrez tranquille. Et donc là, Crumble est là. Donc, Scott Buttergood te cherchait un peu plus tôt. Il te demande d'aller le retrouver au village de Silverglade. Il dit qu'il enquête sur une catastrophe là-bas. Donc là, voilà, en plus vous gagnez du coup des jetons d'hiver. Vous avez plus d'informations si vous vous mettez dessus. Ok, Scott, t'as laissé un message. Bah du coup, on va y aller. Donc là, ouais, c'est simple en fait, tu parles à Crumble, mais tu vas tout de suite, tu repars tout de suite voir Scott. Bon. Vu que c'est une première vidéo, je vais vous mettre en pause le temps qu'on arrive et après on se retrouve. Voilà, donc il m'a dit que la quête est là, d'ailleurs je le vois, je le vois Scott, il est là, j'adore son cheval d'ailleurs. Donc je profite au passage, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des questions
parce que même si ça fait que 6 mois je connais vachement de trucs, je veux pas, voilà, il y a des personnes qui connaissent bien plus de trucs que moi, mais je connais quand même pas mal de trucs. Donc voilà, hein, c'est pas pour vous vanter, je précise encore. Et si vous avez des propositions à faire, comme des chevaux à acheter, des chevaux que vous aimeriez que j'achète dans la période de Noël. Alors ça, dans la période de Noël, vous pouvez toujours proposer, mais je suis vraiment pas sûre. Parce que j'ai que 360, non même pas. Si, 360 Star Coins. Et donc 360 Star Coins pour acheter un cheval à 950, en sachant que j'en gagne 100 Star Coins toutes les semaines. Ça va vraiment être juste. Mais donc on va commencer et je vous lis, vous inquiétez pas. Donc voilà, on met un message de Scott Butterworth. Salut Emily, je sais qu'on doit finir de traquer le Yeti, mais avant cela, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe ici. On dirait qu'il y a eu une catastrophe issue d'un mélange entre un ouragan, une tornade et un blizzard. Donc je vous fais juste le récap du blizzard. Le blizzard, c'est une sorte de tornade en fait, mais qu'ils ont inventé pour... Enfin, je sais pas si ça existe. Si, je crois que ça existe dans la vraie vie, mais voilà. En gros, c'est ce qu'ils ont pris. C'est complètement détruit. Regarde, on devrait commencer par inspecter tout ça. Tout ce qui a été saccagé. Ça nous aidera peut-être à identifier les voyous à l'origine de ce désastre. Donc toujours, ça fait deux machins, ça serait pratique. Ça va être pratique. Par contre, je vois pas où tu trouves que c'est tout délabré. Je veux bien aller là, hein, si tu veux, mais là, c'est presque pas délabré. Alors, attends. Regarde les marques de griffes. Tu vois des marques de griffes? Ok, d'accord. Je ne vois pas de marque de griffes. Excusez-moi, mais... Donc en fait, là, ils sont en train d'insinuer que c'est le Yeti. Alors, je voulais vous dire aussi... Par contre, là, ils me disent, regarde. Ce truc a été cogné et piétiné. Non mais excusez-moi, mais il n'y a rien du tout, là. Il n'y a aucun désastre, hein. Je suis désolée, mais... je voulais vous dire justement, vous pouvez, ce qui est vraiment bien fait, c'est que vous pouvez croiser le Yeti. Je sais pas si c'est parce que la quête est chargée et que vous l'avez pas encore fait. Mais voilà, mais vous pouvez le charger. C'est bizarre. Vous pouvez le voir. Pardon, pourquoi je vous dis charger? Vous pouvez le voir. Je rêve, on dirait des traces de crottes. Je sais pas ce qui se passe, c'est peut-être un bug, mais on voit pas du tout. Et donc je disais, vous pouvez le voir en vous baladant près de quoi déjà? Je crois que c'est quand vous êtes là. Ouais, c'est quand vous vous dirigez par là, quoi. Donc non, même pas. Je vous diriger à l'inverse. Alors je vous dirai à l'occasion quand j'aurai regardé. Et où est-ce qu'il voit le puits? Ah ouais, d'accord, mais en fait, moi je vois rien, je suis désolée. Tiens, on dirait que c'est couvert de fourrure. Non mais là par contre, c'est vraiment très mal chargé, hein. C'est vraiment dommage ça. Parce que techniquement, elle a été complètement saccagée. Parce que là, tu vois, c'est tout nickel, quoi. C'est nickel chrome, il n'y a pas... Il n'y a pas de problème, quoi. Vraiment, c'est nickel chrome. C'est pas grave, ne cherchons pas. Emily, ce ne sont pas des voyous, mais des bébés Yeti. Des bébés. Wow. Ce qu'ils vont inventer. Ah voilà, vous voyez, on peut voir un peu ça. Ton cheval a grimpé d'un niveau. Oh, trop cool. Ok, d'accord, je sais où ils sont. Ça, par exemple, ils étaient combien à ton avis, hein? Si j'ai eu peur, ben non, j'ai été surexcitée. Ils sont partis en direction du boisé creux. Allons-y. Attends, il veut monter avec moi? Ah non, oh dommage. J'aurais bien aimé. Oui, alors, je veux bien le suivre, hein, mais justement, j'aimerais le suivre. Ah oui, d'accord, ok. Bon, je vais pas vous filmer tout, parce que la vidéo commence à être longue, donc je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et suspense pour la prochaine fois. Voilà, voilà. Eh bien, je vous dis au revoir. Et je crois que Desert Beauty vous le dit aussi.